Voici le Doc Mayou. Salutations, Pierre Mayou. Monsieur Jonathan Garé. Bonjour, docteur. Vous allez bien ce matin? Ma grippe s'améliore graduellement. Oui, je vous ai vu à la télévision hier. Vous étiez encore une fois devant toutes les caméras, les 42 micros que vous aviez d'en face. Vous aimez ça dans ce temps-là, docteur, hein? J'haïs pas ça. Je le savais. Alors vous avez... Garé, faut être honnête. Ben oui. Je n'haïs pas ça, surtout lorsque j'ai une bonne cause à défendre. Ben voilà. Effectivement. Et racontez-nous comment s'est passée la journée hier devant le Collège des médecins. Il y a eu tonton Jean-Claude, l'ami Jean-Claude Fortin, je l'appelle tonton. Oui. C'est le syndic adjoint. Alors, il a témoigné, je l'ai contre-interrogé toute l'après-midi, puis je vais recommencer ce matin. OK. Puis, votre feeling? Ben, écoute, c'est la même chose, c'est la même histoire que dans la plainte numéro 3. Ils ont rien. C'est une histoire de règlement de compte. C'est pas une histoire de patient en difficulté, là. Je suis un très bon psychiatre, je donne des bons services, puis la clientèle est satisfaite. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Que j'ai quelques confrères de Montréal qui me détestent parce que je suis un pionnier dans le traitement des gros cas de schizophrénie, et chez l'adulte et chez l'enfant. Ça, c'est pas mon problème. C'est de l'envie, ça, Doc, vous l'avez déjà dit? En plein ça. En plein ça, monsieur. Mais oui, mais là, ça coûte combien, ça? Premièrement, est-ce que ça coûte de quoi aux contribuables québécois ou c'est uniquement... Oui. Ça coûte de quoi aux contribuables québécois parce qu'il y a des locaux qui sont utilisés, il y a des greffières, il y a un comité de discipline. Oui, c'est pas payé. Le comité de discipline n'est pas payé par le Collège des médecins, là. Alors oui, ça coûte de quoi? Ça coûte un bras. Ce sont des frais inutiles et exorbitants. Mais y aurait-tu moyen de lui dire qu'on est tanné de payer, nous autres, à cause de vous? Ça, c'est à la collectivité à se faire valoir. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, docteur, une façon de parler, là, à cause de vous. C'est pas vous, personnellement. Vous voulez pas y aller, perdre vos journées comme ça. C'est pas, vous perdez de l'argent avec ça, pour de ça? Oui, il y a un manque à gagner important, mais ça me coûte rien parce que je me défends moi-même. Ouais. Ouais, mais je veux dire, normalement, vous travaillez, et là, vous pouvez pas le faire. C'est en plein ça. Il y a un manque à gagner. Alors, le salaire que je gagnerais, je ne le gagne pas. Puis ils ont même pas voulu justement changer les dates malgré votre état de santé. Ouais, ça. Je voulais qu'ils retardent de 2 jours, puis que ça commence juste demain à cause de ma grippe, puis ils n'ont pas voulu. Ça veut dire, OK, on y va. Les pédopsychiatres là qui ont porté plainte, les connaissez-vous? Non, je n'en connais pas ça. Ah bon. Mais ça va être intéressant, probablement qu'ils vont venir parader, alors je vais avoir l'occasion de faire connaissance. Sacrifice. Mais messieurs, hier, j'ai conclu une entente avec le Collège des médecins concernant la plainte numéro 3. C'est quoi? La plainte numéro 3, c'est que on m'accusait de donner des doses très élevées d'antipsychotiques dans les gros cas de schizophrénie. Ouais. Et que c'était bien épouvantable. Ils m'ont radié 10 semaines là-dessus, hein. Et savez-vous qu'est-ce que j'ai négocié hier? Non. Simplement que tous mes cas qui sont soumis à des hauts dosages de neuroleptiques seront simplement vus par un autre psychiatre. Et si jamais ce psychiatre-là n'est pas d'accord et veut essayer de faire mieux avec ces patients-là comme moi, il aura tout le loisir. Et qui choisit le psychiatre qui va analyser? J'ai exigé que ce soit le Collège des médecins qui choisit ce psychiatre pour faire une deuxième opinion. Ouais, mais là... Ben, c'est sûr que si c'est le collège qui prend la décision, ils vont prendre quelqu'un qui va vouloir vous peinturer dans le coin, encore une fois. Ce problème-là, j'ai pas de problème. Je ne suis pas en manque de cas. Non, mais vous pensez... Si quelqu'un croit qu'il peut faire mieux que moi, qu'il les prenne, les patients, et qu'il s'en occupe. Ouais. Et vous pensez que s'il demande à la montagne? Pardon? Vous pensez s'il demande à Yves Lamontagne? Non, Yves Lamontagne n'est pas assez compétent pour examiner les cas auxquels je réfère. Okay. Ce sont des gros cas de schizophrénie réfractaire. Okay. Et Yves Lamontagne, je ne crois pas qu'il ait la compétence pour évaluer et traiter ces cas-là. Il a la seule compétence, finalement, d'être le président du Collège des médecins. C'est ça. Il a déjà été psychiatre jadis naguère. Oui. Et j'ai des... Allô? Sur l'importance de la capacité oui. de sa capacité de traiter les gros cas de
schizophrénie. OK. En terminant, docteur, l'histoire de l'Université North Illinois, là, aux États-Unis, oui. On n'en a pas parlé ensemble ici à cette émission-ci, là, mais je me suis attardé à ça au cours des dernières heures, parce que j'ai reçu un communiqué là de, vous savez, mon ami que je vous ai déjà parlé, Denis Côté, de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme à Québec. Il m'envoie un communiqué, puis ça a bien de l'allure. Il dit un cadeau de la Saint-Valentin, c'est survenu le 14 février. Il dit un cadeau de la Saint-Valentin mortel de la part de l'industrie psychiatrique. Et ça, il y a eu 6 morts et 17 blessés. Oui. Et je sais pas si vous avez suivi l'histoire, Jonathan, as-tu suivi ça un peu? Ben ça me dit pas grand-chose là, mais j'ai vu passer ça. Bon, parce que c'est grave en maudit, ça aux États-Unis, c'est big là. Ici, ça a passé peut-être effectivement un peu en catimini, mais aux États-Unis, méchante histoire, le docteur. Oui, je suis d'accord avec toi, Gary. Parce que là, on dit, c'est là que je veux vous entendre, on dit que ces meurtres et ces suicides, ont été causés par des individus sous l'emprise de médicaments psychiatriques puissants, connus depuis plus de 20 ans, pour causer, chez une proportion importante de personnes, des hallucinations et des impulsions violentes et incontrôlables à tuer ou à se tuer. De quel médicament tu parles? Est-ce que tu sais quel médicament qu'il prenait? Ben lui, selon le papier que j'ai ici, là, il parlerait du Paxil. Oh, j'ai toujours dit que si jamais vous donnez du Paxil, de l'Effexor, du Luvox à quelqu'un qui fait de la schizophrénie, vous allez augmenter ses symptômes psychotiques et le rendre possiblement extrêmement dangereux. J'ai toujours prétendu ça. C'est bon. Les antidépresseurs sont faits pour les cas de dépression, non pas pour les cas de schizophrénie. Alors, le PCP, la cocaïne, les amphétamines et les antidépresseurs augmentent les symptômes de schizophrénie. En tout cas, c'est important de faire le bon diagnostic et le bon traitement. Hein? Mais là, j'espère que c'est des gens qui nous écoutent, qui se font prescrire du Paxil, ils vont se rappeler de ce que vous venez de dire, là. Bien, écoutez, lorsqu'un médecin donne du Paxil ou de l'Effexor ou du Celexa à un jeune de 17 ans qui est supposément déprimé alors que ce jeune-là débute une schizophrénie, c'est très dangereux. Ouf. Ça va augmenter les hallucinations, le délire et l'agitation du psychotique. T'sais, le gars qui a tué tout ce monde-là, c'est sûr qu'il s'est enlevé la vie, mais résultat, en bout de ligne, 6 morts, 17 blessés. Ça se pourrait que ce soit une erreur de diagnostic et une erreur de traitement qui a empiré sa condition. Incroyable. Ça se pourrait. C'est une hypothèse très plausible. En tout cas, c'est pas drôle, hein? Et c'est pour ça que je me fole derrière en 4 et bien traiter les gros cas de schizophrénie. Ouais. C'est pour ça, messieurs. Bon, en tout cas, j'espère. Oui. Oui, docteur. Les sur l'autre ligne. Ah, ben c'est ça. Bon, ben merci beaucoup, docteur. Okay. Et à la prochaine. Bonne journée, au revoir. Bye. Le Doc Mayou, du lundi